Hola les béliers, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Comment allez-vous en ce magnifique lundi matin? J'espère que vous passez un bon début de semaine, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ensemble, là, on va regarder les énergies qui s'enlignent pour le reste de la semaine. C'est sûr que c'est un reading général, ça s'adressera peut-être pas à vous ou ça s'adressera pas au complet à vous. Donc, prenez-en, laissez-en, vous êtes des adultes, vous savez comment gérer ça. Donc, si jamais vous n'êtes pas abonné, vous voulez m'aider, vous pouvez vous abonner ici dans le bas. Et puis de l'autre côté, un petit pouce en l'air, ça aide toujours l'algorithme de YouTube à trouver le vidéo pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Donc, je vous remercie d'avance. Si jamais vous avez des besoins ou vous désirez un reading personnel, simplement qu'à aller dans la boîte de description de vidéo, il y a une adresse courriel. Juste à écrire à cette adresse courriel et je vais vous répondre dans les 24 heures qui vont suivre afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnel que je vais vous envoyer par la suite et qui va vous appartenir pour toujours. Toujours. Donc, mes petits béliers, on va regarder ensemble. Vite fait, on va y aller avec les énergies générales. Puis après ça, je vais faire un petit set cartes rapide. Puis on va conclure ça avec une carte de l'oracle de l'esprit animal que je vais vous lire la description au complet, savoir quel est votre animal totem de la semaine. Qu'est-ce qui vous représente en trait d'énergie? Donc, pour les béliers, s'il vous plaît, pour la semaine qui s'en vient. Et voilà. Donc, bélier. Justice, harmonie, solution. Teacher, learning a new path. A thought vibration, resonant choices, signature signals. Donc, on a décidé de s'écouter. On a décidé d'écouter la petite voix dedans de nous. On a décidé d'apprendre quelque chose de nouveau. On a décidé de comprendre qu'on était peut-être un enseignant, qu'on était peut-être un coach, qu'on était peut-être quelqu'un qui en avait plus à dire qu'il en avait l'air, ou vous vous êtes trouvé un mentor. Peu importe laquelle des deux versions que vous fitez un peu plus avec, c'est quelque chose qui a été fait en justice, en harmonie, quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui en plus, ça n'a pas l'air de vous drainer, c'est quelque chose qui va être équilibré, qui va être balancé, qui a autant d'énergie donnée que d'énergie reçue ou d'énergie échangée. Puis ben, c'est facile, on dirait qu'aussitôt qu'on commence à s'enligner dans la bonne voie, la voie qu'on a choisie, qui est balancée, ben, toutes les choses résonnent normalement. Tout alentour de nous devient un reflet des choix qu'on a faits. Puis c'est pas mal comme ça en général toute notre vie. Notre vie reflète les choix du passé. Et pour changer notre vie, que doit-on faire? De nouveaux choix. C'est toujours le même principe. Puis là, vu qu'on est en train de vraiment embarquer dans un nouveau cycle, qu'il y a des choix à faire, les autres ils vont les faire pour vous si vous ne les faites pas. Fait que vous êtes aussi bien de les faire pour vous et puis de les faire en harmonie et avec qui vous êtes. Vous écoutez. Puis il n'y a rien de mal à apprendre quelque chose de nouveau ou à enseigner à quelqu'un quelque chose de nouveau. Donc, peu importe lequel des deux vous êtes, vous avez compris qu'on était dans un nouveau cycle, c'est parfait. Et inquiétez-vous pas, les choses vont bouger, les choses vont changer. Et ce que vous allez attirer va être en résonance avec ce que vous pensez. C'est tous des gros, des mots de nouvel âge là, que je déteste. Là. Mais c'est plus que tu t'orientes dans une direction, plus que tu penses d'une certaine façon, plus que les gens vers qui ou les opportunités qui vont t'allumer ou vers les que tu vas regarder ou que tu vas prendre en compte vont être en ligne avec ta façon de penser. C'est un des gros principes là, que les réseaux sociaux utilisent là, pour garder tout le monde en loupe, là, dans des petits vases fermés. Là, on te redonne de plus en plus d'informations que tu aimes parce qu'on sait que tu l'aimes, puis plus que tu l'aimes, ben, tu continues à l'écouter. C'est le principe de la saucisse high grade. Là. Le monde l'achète parce qu'il est fraîche, puis plus que le monde l'achète, plus qu'il est fraîche, puis ben, plus qu'il est fraîche, ben, plus que le monde l'achète. Fait que plus que le monde l'achète, ben, plus qu'il est fraîche. La poule qui vient avant, c'est toute la même affaire. Il y a 12 000 façons de le dire. Là. Mais c'est. Je peux me perdre dans mes paroles parfois quand je laisse aller comme ça. Donc,
s'il vous plaît. Pour cette semaine, pour les béliers, qu'est-ce qu'on aurait? On va avoir énergie passée, présente, future, à être dévoilée dans le courant de la semaine. Notre petit challenge de la semaine, parce que c'est tout le temps le fun d'avoir un challenge. Les énergies qui sont là pour nous aider, l'attitude à adopter, et puis the outcome. Faut voir ça. Non. The Nine of Wands, Eight of Cups, Three of Swords, je pense que c'est une boule de fond. Awakening, ou The Eggman dans d'autres jeux. Balance, Six of Swords, et The Knight of Cups. Pour terminer, underneath, en dessous du paquet, Page of Swords. Ok. Checkez mon petit Page of Swords. Le Page of Swords, quelqu'un de logique, de perceptif. Je peux pas faire ça, lire les descriptions en anglais, parce que si vous les traduire tout de suite en français, même ça fait comme ça fonctionne pas vraiment. Mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire face à n'importe quel challenge. C'est quelqu'un qui est enthousiaste, c'est quelqu'un qui est créatif, mais en plus de ça, qui est honnête. Quelque chose qui fait, il fait, s'il y a des liens à trancher, il va les trancher. Des fois, il peut se tromper parce que c'est un page. Okay? Fait que c'est l'attitude à adopter, c'est peut-être que vous n'avez pas fait ça souvent dans votre vie enseigner, peut-être que vous n'avez pas fait ça souvent demander de l'aide, ou peut-être que vous n'avez pas fait ça souvent changer de situation. C'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous. Ben, c'est pas grave, il y a une première atout. Puis l'attitude d'un page, c'est la bonne attitude générale pour réussir à partir un nouveau projet, ou du moins à voir clair au travers de la forêt broussaillée. Puis ça va peut-être bien être fait carré, ça va peut-être bien être carré à hache, mais au moins ça va être fait. Okay? Puis ben, un page peut juste continuer à augmenter, il peut devenir après ça le Knight of Swords. Puis ben, tout après ça se rajouter des copes là-dedans, parce que juste recycler les swords maintenant. Donc, dans le passé, comme on peut voir, le Nine of Wands, vous avez essayé de protéger ce que vous aviez réussi à créer, vous avez décidé de ne pas abandonner, vous avez poussé jusqu'à temps d'avoir la victoire, jusqu'à temps que ça soit vous qui ayez gagné. Puis là, je ne sais pas c'est dans quelle situation, mais ça n'a pas été nécessairement la meilleure décision au monde parce que ça vous a comme amené à faire comme bon. Ben, j'ai gagné, mais je ne crois plus en personne. J'ai gagné, ou ben, bon, j'ai ramassé des couples, il y avait plein de couples d'amour qui brillaient, plein de relations, puis ben, j'ai décidé de. Je fais plus confiance à ça, je tourne le dos à ça, je m'en vais ailleurs. J'ai décidé de non. Pour une raison quelconque, j'ai ouvert la porte, j'ai commencé à rêver, puis même le chien, il regarde, puis il fait comme what the fuck, check ça, man, pourquoi tu t'en vas chercher un trésor ailleurs? On a déjà un coffre qui est full plein. Donc, c'est sûr que vous allez finir par manquer ce que vous aviez. Est-ce que c'est nécessairement mauvais? Est-ce que c'est... Non. Pas nécessairement. Ça dépend de la raison pour laquelle vous avez décidé de tourner le dos, ben de quitter ou ben de partir sur un nouveau chemin, de décider de... Bon, la seule solution harmonieuse, c'est de prendre un nouveau chemin puis d'essayer de trouver des nouvelles personnes ou ben des nouvelles choses qui vont résonner de façon plus en ligne avec moi-même. OK, bon, ben, si c'est ça que c'était le choix, puis si c'était la décision que vous avez prise, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Le conseil ou le défi, c'est justement de prendre une pause, de dire, OK, j'ai décidé, j'ai essayé d'avoir une j'ai tenté d'avoir la victoire, ou j'ai tenté de gagner quelque chose, j'ai pas nécessairement réussi à 100%. Bon, ben là, c'est le temps peut-être de prendre une pause, de se dire, OK, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que je suis capable de voir la situation sous un nouveau jour? Est-ce que je suis capable d'apporter un peu de balance à cette situation-là? Est-ce que d'équilibre, excusez. Est-ce que je suis capable de revenir en arrière et de me dire, OK, dans les idées que j'avais puis les idées que les autres avaient, il y en a-tu qu'on est capable de mélanger? Y a-tu des conseils qu'on m'a donnés, des choses qu'on m'a dit de faire que j'aurais peut-être dû écouter puis que j'ai pas fait, puis que j'ai bien fait de ne pas faire, mais peu importe, je ne l'ai pas fait. Donc, faire un petit retour en arrière, essayer d'apporter de l'équilibre de la situation. Et tout ça, en faisant quoi? En se retirant, en prenant l'attitude du Six of Swords qui est, OK, c'est fini, là. Le challenge est terminé, les bouts difficiles sont tough,
que j'ai gagné, que j'ai perdu, que j'ai raison à 100%, que j'ai pas raison à 100%, là n'est absolument pas la question. J'embarque sur le petit bateau, je traverse et je quitte le petit feu. Je m'en vais et je prends un break. Okay? Je sors du trouble. Je ne veux plus la bataille. C'est sur le bateau, on s'en va vers la rive, on s'en va au calme. Et qu'est-ce qui arrive un coup qu'on arrive au calme? Tadam! Mon fameux chevalier de l'amour romantique, qui aime ça flirter, qui est sur son cheval gambadant avec une coupe en main pleine d'amour et d'aventure et de projets et de j'ai. Tout d'un coup, vous allez peut-être retomber en amour, mais oubliez pas le conseil. Prenez une pause. Essayez d'apporter un peu de justice et d'équilibre à la situation. Okay? Peu importe c'est quoi. Justice, harmonie, solution. Okay? Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas nécessairement laisser rentrer mon petit Knight of Cup qui va arriver ou de ralentir votre élan, de vouloir vous relancer dans une autre relation amoureuse, dans un autre projet romantique. C'est pas ce que j'ai dit. Absolument pas. Si vous avez appris vos leçons, si vous êtes balancé, si votre vie va bien, go for it, là. Mais ne faites pas subir à quelqu'un d'autre les contre-coups d'une relation qui n'a pas fonctionné, surtout si vous n'avez pas encore accepté les raisons pour lesquelles elle n'a pas fonctionné de votre côté. Okay? Parce que c'est facile de trouver les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné chez l'autre, de trouver les raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné chez soi. Des fois, c'est plus rough un peu. Fait que, tu sais, faites pas chier les autres parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi encore à guérir. Désolé, ça, c'est Steve qui venait de ressortir, c'était pas nécessairement nécessaire. Je m'excuse si ça en a frustré quelques-uns. Donc, pour les petits Bellier, on va regarder ensemble avec mon esprit de l'oracle animal que je vais vous lire la description à la lettre. Voir quelle carte vous avez cette semaine pour les béliers. C'est... J'ai vu la chouette. Fait que je vais vous lire la chouette aussi. OK? Mais... vous allez avoir deux lettres. La chouette et le cobra. Donc, je vais vous lire la chouette et le cobra. La chouette. Je vais commencer par la chouette. La chouette. Abondance, clairvoyance, trésor. La chouette est une créature mystérieuse et d'un autre monde, présente dans le folklore d'Est en Ouest. En particulier, dans cet oracle, la chouette blanche est la compagne de la déesse Lakshmi. Ça, je vais être franc, je ne sais pas qui est la déesse Lakshmi. Et représente la richesse, la beauté et la fortune, la bonne fortune. Lorsque cette carte apparaît, une bénédiction ou un trésor est en route. Que ce soit sous forme spirituelle ou matérielle, avec la sagesse de la chouette de votre côté, vous verrez et saurez exactement ce qu'il faut faire avec cette bénédiction. Comment elle peut servir davantage votre dharma et apporter l'abondance au monde? Sachez que la source des trésors est infinie. À l'état d'équilibre, la chouette est généreuse, confiante et sûre. À l'état de déséquilibre, elle a quelques querelles d'argent et aussi elle est en mode pénurie. Et pour retrouver l'équilibre, une offrande, un don ou aider quelqu'un. Et maintenant, le cobra, l'animal de terre. Le cobra. Êtes-vous prêts, mes petits béliers? Le cobra. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dit? Pause. On prend un break, on attend, on trouve une solution balancée. Vous avez le cobra. Pause, attente, le maître intérieur. Le cobra représente un professeur ou un gardien spirituel. Le cobra rôde et regarde, toujours présent, toujours protecteur, toujours dans l'amour. Son essence se trouve au plus profond de nous sous la forme du maître intérieur et se manifeste à l'extérieur via ses guides spéciaux qui nous accompagnent sur notre chemin. Que ressentiriez-vous si vous deveniez étudiant? Qu'êtes-vous prêt à apprendre? Rappelez-vous le vieil adage, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je m'excuse. Des stuff en même, ça me fait tout le temps halluciner. Aïe, aïe, aïe. À l'état d'équilibre, le cobra est étudiant de la vie, humble et sage. À l'état de déséquilibre, à réponse à tout,
il est égocentrique. Et pour retrouver l'équilibre, il doit suivre un cours ou étudier au patient. Les solutions s'en viennent. Je suis désolé. Oh. Ah, il m'avait fait rire un matin, les béliers. Je vous remercie beaucoup. C'est malade. J'adore ça quand ça arrive. OK, c'est bon. Fait que je vous souhaite une bonne semaine et puis on s'en jase la semaine prochaine. Je vous aime. Ouh, ça chaud.